Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes fêtes. Je vous retrouve aujourd'hui, toujours pétillante, avec un sujet des plus actuels. L'Afrique du Sud est en deuil. Desmond Tutu, l'une des icônes de la lutte anti-apartheid, est décédée. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un zoom sur la vie de ce personnage qui laisse les Sud-Africains orphelins. Le principe est resté le même, on se pose, on s'abonne, et puis générique. Il était l'une des figures de la lutte pacifique contre l'apartheid. Monseigneur Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, s'est éteint le lendemain de Noël à 90 ans. Il était affaibli depuis plusieurs mois déjà et ne parlait plus en public, mais saluait toujours les caméras présentes à chacun de ses déplacements. Les Sud-Africains le décrivent comme un blagueur, y compris à ses dépens, qui n'hésitait pas à agrémenter ses apparitions avec quelques pas de danse et d'un rire proche du gloussement. Un rire qui est d'ailleurs devenu sa marque de fabrique. Desmond Tutu a acquis sa notoriété aux pires heures du régime raciste de l'apartheid. Après son décès, les hommages se sont multipliés aux quatre coins du monde. Desmond Tutu est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, en Afrique du Sud. Son père est enseignant et sa mère, femme de ménage et cuisinière dans une école pour les malvoyants. Desmond Tutu fait ses études dans la ville de Johannesburg, où ses parents déménagent alors qu'il a 12 ans. De 51 à 54, il étudie et commence à enseigner au Johannesburg Bantu High School. En 55, il se marie à Nomalizo Lea, une enseignante avec qui il aura 4 enfants. En 1957, Desmond Tutu démissionne pour protester contre la mauvaise qualité de l'enseignement donné aux Noirs. Il décide alors de s'orienter vers la théologie. Il est ordonné prêtre de l'église anglicane en 1961 et devient l'aumônier de l'université de Fort-Hare. Desmond Tutu choisit alors de partir pour l'Angleterre où il étudie à King's College avant d'exercer dans plusieurs églises à Londres et dans le Surrey. Il obtient en 1966 une maîtrise en théologie et retourne ensuite en Afrique du Sud où il travaille comme professeur. De 1972 à 1975, il revient en Angleterre où il a été nommé directeur adjoint de la Fondation pour l'éducation théologique du Conseil œcuménique des Églises. Il a été évêque du Lesotho de 1976 à 1978, puis premier secrétaire général noir du Conseil œcuménique d'Afrique du Sud de 1978 à 1985. Desmond Tutu devient en 1995 président de la Commission de la vérité et de la réconciliation créée par Nelson Mandela. Après 3 ans d'enquête et des milliers d'auditions, il rend public les conclusions de la commission en 1998. Le travail qu'il a mené à la tête de la commission a été un élément déterminant dans la transition de l'apartheid vers la démocratie en Afrique du Sud. C'est lui qui a fait connaître ce concept qui à l'origine vient d'Amérique du Sud et permet à un pays d'affronter la mémoire des crimes commis à une période donnée et d'aller de l'avant. Avec sa disparition et aussi celle de l'ancien président Frédéric de Klerk le 11 novembre 2021, c'est toute la génération de la transition post-apartheid qui s'efface en Afrique du Sud. Il a mené d'autres combats à part l'apartheid, des combats contre la pauvreté ou entre autres la corruption. Desmond Tutu n'hésitait pas à tacler sévèrement les figures de proue du Congrès national africain. Il s'agit du parti qui a pris le pouvoir sous Nelson Mandela lors des premières élections entièrement démocratiques de 1994. C'est en 1986 qu'il est nommé au plus haut poste de l'église anglicane d'Afrique du Sud, en devenant archevêque de la ville du Cap. À l'époque, la majorité des églises sud-africaines soutenaient l'apartheid. Mais en gravissant les échelons de l'église anglicane, il a renversé peu à peu la tendance. Il appartenait clairement à l'aile progressiste de l'église anglicane. Desmond Tutu a pris des positions très déterminées contre l'homophobie ou pour le suicide assisté. Sa fille, pasteur anglicane, est elle-même mariée à une femme. Dans les années 80, il a eu un rôle très actif au sein d'une coalition réunissant les associations, des syndicats et différentes églises qui militaient pour une Afrique du Sud unie et non raciale.
Jusqu'à la fin de sa vie, Desmond Tutu aura donc mené un combat sur tous les fronts, les préservatifs, l'euthanasie, les droits des homosexuels, quitte à être en désaccord avec les responsables religieux. S'ils ont inspiré les foules, les engagements de Desmond Tutu ont aussi beaucoup irrité. Desmond Tutu a de nombreuses fois fait des remarques jugées racistes et offensantes à l'égard du peuple juif. Il a minimisé la souffrance qu'ont enduré les victimes du génocide nazi. Il aurait faussement déclaré que les chambres à gaz étaient faites pour une mort plus propre que les crimes de l'apartheid. Il avait alors invité les victimes à pardonner les nazis pour l'Holocauste. En 1987, il menace de punir les juifs sud-africains si Israël ne participe pas au boycott du régime d'apartheid. En 1989, au mémorial de Yad Vashem pour le génocide de 6 millions de juifs, Desmond Tutu adresse une prière pour les responsables nazis du génocide. Et ce n'est pas fini. En 2012, Desmond Tutu participe à une marche organisée à partir des territoires palestiniens vers Jérusalem pour protester et résister sans violence contre la présence des populations juives à Jérusalem. En 2014, Desmond Tutu est même comparé à Adolf Hitler et accusé de vouloir tuer les juifs. Le démocratique chrétien sud-africain s'oppose à ces positions et le qualifie de fils de Satan. Tutu a également été critiqué pour avoir refusé de participer à un événement en la compagnie de Tony Blair, estimant que ce dernier et George Bush devraient être jugés devant la Cour internationale de justice pour avoir déstabilisé et polarisé le monde à un degré jamais atteint. Lorsqu'il critique Jacob Zuma, celui-ci l'accuse de double standard et d'amnésie sélective. Le Congrès des étudiants sud-africains aussi condamne ses actions, le décrivant comme étant un personnage scandaleux. In one of the apartheid locations, and sometimes I stand outside of myself and look at me and say, what? You from Ventersdorp hobnobbing with all of these? No, it can't be true. Eh bien, Desmond Tutu, c'est le symbole de ces religieux progressistes qui ont un rôle politique majeur dans des périodes critiques. Mais cela n'en fait pas un politique pour autant. Il est avant tout resté une conscience morale en Afrique du Sud. Cette année encore, alors qu'il approchait de son 90e anniversaire, il s'était lancé dans un débat tendu sur la désinformation concernant les vaccins contre le coronavirus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous en avoir appris suffisamment sur cette icône de la lutte anti-apartheid. Vous le savez, vous pouvez mettre dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Au passage, mettez un like et abonnez-vous. À bientôt!